Tu es super motivée et super contente parce que là, enfin, tu as réussi à implémenter de bonnes habitudes dans ton quotidien. Et paf, un jour comme ça, tu as un chamboulement qui t'arrive, positif ou négatif. Mais ça reste quand même un chamboulement. Et là, tu te dis, mais mince, là, il faut tout recommencer. Tous les efforts que tu avais faits avant pour mettre en place cette nouvelle habitude, il faudra recommencer. Il faudra changer à nouveau tes horaires, il faudra à nouveau, te remotiver et ça peut être vraiment décourageant. Après tous les efforts que tu auras mis en place. Hello, hello les Miss, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner les 6 points ou les 6 erreurs qui expliquent pourquoi nos vieilles habitudes reviennent et refont surface à fond. Malgré les efforts que tu aies faits par le passé pour mettre en place de nouvelles habitudes, quand les mauvaises et anciennes habitudes refont surface, ça peut être vraiment compliqué à s'en débarrasser. La première erreur, c'est que quand on a une activité, une habitude qu'on a mis en place et cette activité nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à la mettre en place et que voilà, on a un chamboulement ou par exemple on a un nouvel horaire, de notre travail, là cette fois-ci on doit voyager peut-être un peu plus, ou bien on a un problème, peut-être de santé ou un problème administratif ou bref, il y a quelque chose qui survient et là, tu dois reprendre l'activité que tu avais mis en place, qui t'avait demandé beaucoup d'efforts. Par exemple, disons que tu es quelqu'un qui avait tendance à te coucher très tardivement, entre 1 heure et 2 heures du matin, par exemple. Disons, par exemple, que tu te couchais pratiquement tout le temps vers 2 heures du matin et tu as mis en place des habitudes pour te coucher un peu plus tôt et tu as commencé à te coucher vers les 23 heures, 22h30. Et puis voilà, là, tu as ce chamboulement qui fait que tu te recouches à nouveau vers les 2 heures du matin. Très souvent, ce qu'on est tenté de faire, on veut reprendre absolument cette nouvelle habitude, cette nouvelle bonne habitude qu'on avait mis en place pour nous recoucher à 22h30, 23 heures. Mais là, ça peut être un peu brusque parce que là, tu passes de 2 heures à 23h30. Alors si ça marche pour toi, si tu arrives à nouveau à te recoucher, très tôt, du jour au lendemain, tant mieux pour toi. Sinon, une des solutions que tu pourrais faire, ça serait par exemple de décomposer tes soirées, tes journées, dans le sens où tu vas faire en sorte que tu vas recommencer à te coucher tôt comme tu le faisais auparavant, mais petit à petit. C'est-à-dire que tu peux te fixer comme objectif, par exemple cette semaine, au lieu de te recoucher à 2 heures du matin, tu commences déjà par te recoucher à 1 heure et demie. Ensuite, quand tu vois que ça va, tu y arrives, la semaine suivante, tu essaies de te recoucher à 1 heure. Ensuite, 00:30, minuit, ainsi de suite. Et plus tu avances, plus tu remarqueras que ton corps, il va à nouveau s'habituer à se recoucher dans les alentours des 22h30, 23 heures, parce que tu lui auras donné cette chance, on va dire cet entraînement de te recoucher petit à petit à l'heure à laquelle tu avais fixé comme objectif. Parce que si tu passes directement de 2 heures du matin à 23 heures ou 22h30 brusquement, malheureusement peut-être que ton corps, il va trouver ça peut-être un peu trop brusque. À toi de tester. Ça va te demander de la discipline et de la persévérance, mais petit à petit, plus tu facilites en fait tes journées, plus tu pourras retrouver tes nouvelles bonnes habitudes que tu avais mises en place. La deuxième erreur que l'on commet souvent dans nos habitudes, avec les vieilles mauvaises habitudes qui refont surface, c'est que quand on se fixe un objectif, souvent cet objectif, il a tendance à être vague. Il a tendance un peu à être, on va dire, trop général, trop vague, sans sans vraiment une vision, précise. Ce qui fait que, par exemple, tu t'étais peut-être fixé comme objectif de faire plus de sport ou de te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien de, lire, plus de livres. Bref, tu t'es fixé un objectif, mais derrière ça, il y avait pas vraiment de raison, concrète. Ce qui fait que quand tu as un objectif en tête et que tu mets en place des nouvelles habitudes,
basé sur un objectif qui ne porte pas vraiment de raison concrète, de vision claire, là, il suffit d'un chamboulement pour que tout tombe à l'eau, en fait. Parce que tu n'auras pas un objectif basé sur quelque chose de solide. Donc là, ce que tu pourrais faire, c'est quand tu te fixes un objectif, il faut vraiment que ça soit basé sur quelque chose de profond, il faut vraiment qu'il y ait un sens. Comme ça, dans tes habitudes que tu vas mettre en place, ça va être plus simple. Il va y avoir un peu une direction. Que si tu te dis juste, voilà, oh, mais maintenant j'ai tel objectif, j'aimerais me mettre dans le sport, mais pourquoi? Pour la santé, pour le mental ou pour un objectif particulier. Il faut donner un sens pour t'aider dans tes habitudes au quotidien. Sinon, tu risques d'avancer dans le vide et en cas de chamboulement, tu risques de tout abandonner. Une troisième erreur aussi, à laquelle on n'y pense pas beaucoup, c'est que souvent on a tendance à vouloir implémenter des nouvelles habitudes un peu à n'importe quel moment, n'importe où, n'importe quand, sans constance, sans, discipline, sans régularité. Par exemple, tu souhaites, écrire un livre ou quelque chose comme ça, par exemple, mais si tu te dis, par exemple, «Ah ben, au lundi, je vais écrire peut-être, un paragraphe, à midi, durant ma pause de midi et le mardi, ah bah, ça sera à ma pause de 4 heures et le mercredi, ah ça sera le soir et le jeudi, ah bah, ça sera, le matin. Enfin bref, c'est irrégulier, c'est pas constant et ça, dans toute autre, activité aussi, ça sera le même problème. Parce que là, encore une fois, il suffit que tu aies un nouvel horaire, un chamboulement, une nouveauté qui arrive dans ta vie, ces habitudes-là que tu as voulu mettre en place, ça va tomber aussi à l'eau. Parce que tu n'auras pas une constance, une régularité dans tes actions. Là, ce que tu pourrais faire, quand tu vois que tu as des journées, irrégulières, au lieu de mettre en place une habitude qui va te prendre, beaucoup, beaucoup de temps, qui va te prendre par exemple, au moins 1 heure, tu pourrais peut-être réduire pour que ça t'aide à avoir une régularité. Par exemple, si tu te dis pas que chaque jour tu aimerais faire du sport, au lieu de faire du sport pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures chaque jour, sachant que tu as des horaires irréguliers et ça fait qu'il y a des jours où tu pratiques ton sport et il y a des jours où tu le fais pas parce que justement tu as tes journées, tes horaires irréguliers. Mais si tu te dis: «Bah, là, chaque jour, je fais 20 minutes de telle activité, 20 ou 25 minutes ou même 15 minutes ou 30 minutes chaque jour. Tu seras beaucoup plus régulière, plus constante que si tu fais des grosses journées, de d'un certain nombre d'heures et le lendemain tu ne fais plus rien, le troisième jour non plus, puis tu reprends le quatrième jour. Cette irrégularité va aussi, te casser en fait dans ton cheminement. Donc il vaut mieux avoir peut-être des horaires plus courts, mais au moins tu seras constante et au moins tu vas continuer à avancer. Une troisième erreur aussi, c'est d'appliquer tes nouvelles habitudes dans des terrains qui sont déjà pris. Je m'explique. Chez toi, par exemple, tu as, ton canapé où tu t'assois pour, être sur ton portable, par exemple, ou peut-être, faire une sieste, ou bien tu te détends en écoutant de la musique, ou bien tu manges même, au salon ou bref, tu sais que tu as un coin où tu as un certain type d'activité. Maintenant là, tu viens avec une nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Disons que tu veux commencer à lire. Le corps est aussi, conscient en fait des endroits en fait. Donc là, si sur ce canapé, tu as l'habitude d'être sur ton portable, de te détendre, le corps peut se dire aussi: «Ah non, là, tu veux commencer à lire sur ce terrain-là, c'est déjà pris». Ou même chose aussi sur ton lit. Si ton lit, c'est la place où, bah, où tu dors, tu fais tes siestes, ou bien même tu regardes tes séries, mais que là, tu veux commencer à, par exemple, faire de la méditation ou bien tu veux commencer à bosser sur tes projets, le corps aussi, il va voir que non, ce terrain-là, il est déjà pris. C'est la même chose aussi avec les vêtements. Les vêtements que tu portes aussi, ça donne un message aussi à ton corps.
Si tu portes des tenues de sport, bah, le corps, il sait que: «Ah oui, là, on va faire des exercices». Si tu es en pyjama, là, le corps, il se prépare déjà à aller dormir. Donc c'est la même chose aussi avec les terrains. Donc la solution, ça serait que tu détermines en fait les terrains, les endroits, les lieux, les places où tu sais que voilà, à tel endroit, je vais faire telle activité. À telle place, je vais faire ceci, cela. Et ça va t'aider aussi à trouver un endroit, un lieu, une place où tu peux implémenter ta nouvelle activité. La 5e erreur, c'est qu'on est souvent tenté de tout reprendre, tout d'un coup. Tu veux te remettre à nouveau à faire du workout, tu veux te remettre à nouveau à lire, tu veux te remettre à nouveau dans ton projet, et cetera, et cetera. Peut-être qu'il faudrait que tu essayes de reprendre une habitude, une activité petit à petit pour que tu le fasses bien et comme ça, au fur et à mesure, tu pourras implémenter une autre habitude qui va s'ajouter petit à petit. Que si tu fais tout d'un coup, là, tu risques aussi fortement d'être surchargé et d'abandonner. Le dernier point, c'est que il faut pas oublier les moments où tu as vu les bonnes habitudes que tu avais mises en place, comment elles ont bien marché. Il faut aussi que tu t'encourages, que tu te motives. C'est humain d'arriver à un moment où on a nos vieilles mauvaises habitudes qui veulent refaire, surface et c'est humain aussi de se laisser aller. Là, à ce moment-là, il faut que tu te remotives et que tu te souviennes des moments où tu avais mis en place tes nouvelles bonnes habitudes, comment elles avaient marché. Comme ça permet en fait à ton mindset de voir que: «OK, ça marche vraiment, donc je vais continuer, je vais avancer, je vais me faciliter la tâche pour que ces nouvelles bonnes habitudes, elles reviennent dans ma vie». Donc voilà, j'espère que ces 6 points t'auront aidé à te motiver. Après voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous, toutes des êtres humains, c'est normal de replonger, ça arrive. Après, il faut être consciente de ne pas replonger dans une période trop longue et faire en sorte aussi d'éviter la propagation, en fait, de ces mauvaises anciennes habitudes dans toutes nos autres activités et on veut pouvoir faire de la place aux bonnes habitudes. Et sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao, ciao.